Yes, bienvenue tout le monde à ce rebrand, un reset on the fly. Ouais, on a renommé l'émission. Ça va bien, mon Rick? Ouais, ben c'est ça, ça va super bien toi? Yes, sir. Une grosse journée. J'arrive demain au Québec pour une couple de Yes, jours. on va se voir une couple de jours, ça va être le fun. Ouais, Fait qu'un vol tôt demain matin, si je comprends bien. ouais, 5 heures du matin, il faut que je sois à l'aéroport. La nuit va être Super, courte. super. La nuit va être courte. Yes. Fait que pour donner un petit background, dans le fond, on a commencé l'année passée avec ce podcast-là, puis ça faisait partie un peu d'un podcast plus général, si tu veux, avec que je faisais aussi avec d'autres personnes. Mais tu sais, nous deux, notre passion, c'est vraiment le sport, puis c'est de ça qu'on aime parler. Fait que on s'est dit, on va se trouver un vrai nom pour ce segment-là de notre podcast. Puis c'est ça, je te laisse aller un peu. Comment qu'est-ce que. Ben, dans le fond, on est des frères, là, à la base, ceux qui ne savaient pas. Exact. Moi puis Eric, on est des deux frères. Puis la première émission, on parlait de notre passion. Pour ceux qui ont manqué la première émission, tous nos souvenirs d'enfance, etc. Puis de l'idée est venue d'un podcast sportif avant que tout ça se met en branle. Puis là, on a décidé de rechanger, rebrander le nom et c'est devenu Frère Play, un dérivé de Fair Play. Je pense que le nom est parfait. Ça nous a accrochés. En tout cas, on a aimé ça comme proposition. Puis, ouais, c'est ça. On joue un peu sur le mot frère et fair play. Donc, ouais, fait que on va continuer ce qu'on a déjà commencé, toi puis moi. Puis, c'est juste qu'un un vrai nom. Puis, c'est ça, va être 100% axé sur le sport. Évidemment, on va parler beaucoup du Canadien, mais aussi, ce qui est bien avec moi et toi, c'est que on aime beaucoup d'autres sports aussi, comme le football, comme le soccer, basketball. Donc, au courant de l'année, il va y avoir certains sujets qu'on va aborder. Puis, Nos c'est ça. auditeurs vont être bien servis. Ah, exact. Puis en passant, on vous remercie beaucoup. On met souvent des petits clips là, sur TikTok parce qu'on sait que les gens, bon, ils consomment beaucoup peut-être de mini-vidéos. C'est plus facile, plus rapide. On a eu beaucoup de réponses, Pat. T'as vu beaucoup de commentaires aussi. Fait que Ouais, c'est vraiment vraiment. cool. Ouais, c'est cool que ce soit contre nos idées, pour nos idées. Ça fait partie des débats. C'est super cool. Puis on vous invite à nous suivre. Puis évidemment, de temps en temps, c'est des petits clips que vous voyez. Ça peut être pas le clip au complet. Donc, ça met le feu un peu. Puis le but dans tout ça, c'est qu'on ait de plus en plus d'auditeurs. Puis, je suis sûr que ça va venir parce que je pense que mon Pierrick, on va réussir à vous transmettre notre passion. Ouais. Mais je pense aussi qu'il y a de la place dans le marché pour ça. Tu sais, la radio ça bat de l'aile. Je veux dire, ils ont toujours de la misère à garder leur monde. On sait que les revenus, c'est difficile à avoir au niveau de la radio. Les podcasts, ben, tout le monde se prend un podcast, oui, mais c'est quelque chose que tu peux écouter quand ça t'adonne, quand t'as envie de l'écouter. Puis nous, on n'est pas prétentieux, là. Je veux dire, des fois, vous n'êtes pas d'accord, puis c'est parfait, là. On n'est pas obligé de. On pense pas qu'on est tu sais, les meilleurs connaisseurs du monde, mais comme tu dis, c'est de transmettre notre passion du sport, puis de faire participer aussi les gens avec des questions, peut-être même en inviter de temps en temps avec nous pour discuter de certains sujets. Fait que je pense qu'il y a de la place pour ça. Puis à date, il y a une bonne réponse, donc vous avez l'air à aimer ça, puis tant mieux. Fait que c'est ça, tout ça pour dire qu'on va essayer de vous servir le mieux possible, puis si vous aimez ça, tant mieux. Puis là, cette semaine, en passant, j'ai mis mes lunettes aujourd'hui, mais mon œil est tellement enflé des allergies. Mon gars, ici, c'est l'enfer cette année. Je sais pas pourquoi, là, mais fait que C'est j'ai le, l'œil pas mal rouge. J'ai mis mes lunettes pour. c'est le temps au Québec. Ah, elle rhume des fois, mais je sais pas, habituellement, c'est pas si pire que ça. Mais comme on disait le dernier épisode qui dit automne, dit la rentrée du CH. C'est la rentrée en grand cette semaine. Ça a commencé lundi avec le tournoi de golf. Qui en passant, ils ont ramassé, je pense, que c'est 800, presque 829 000 pour la Fondation du Canadien. Non seulement c'est une journée médiatique, un moment pour rencontrer les joueurs puis poser des questions, mais c'est aussi c'est une belle cause, je pense, que pour le Canadien. Dans le fond. Ouais, c'était la première journée, test physique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as retenu de la rentrée?
Et on avait parlé de ça là, à notre qu'est-ce qu'il allait dire cette année, puisque l'année passée, c'était être dans le mix, et puis ça a fait le tour pas mal, puis le monde, bon, niaise un peu aussi avec ça. Là, ça avait de l'air à être progression et constance. Je pense que ça a été ça un peu là, Et le mot d'ordre. on a entendu que si on fait pas les playoffs, ça sera pas un échec. Bon, ben, Fait que je pense que du côté de la direction, ils se gardent une petite gêne. Je comprends aussi pourquoi, de leur place à eux. Parce qu'on a fait les séries, oui, mais on les a faites à 90, 11 91 points, points. 91 points. 91 points, tu sais. Habituellement, peut-être t'es fait pas, là. Puis ça veut dire quoi, progression? Ça veut-tu dire que si tu fais 92 points, t'as progressé? Mathématiquement, oui. Fait que, tu sais, je Mais pense qu'ils connaissent aussi, là, ils connaissent les médias, ça peut s'enflammer vite à Montréal. Fait que c'est sûr qu'ils se gardent une petite réserve. sans oublier, on a perdu Dvorak, Armia, Pezzetta, 3 vétérans. Donc, on devient Savard, David Savard, que j'oublie, oui. Donc, on devient l'équipe la plus jeune de toute la Ligue nationale. c'est ça. Fait que c'est sûr Mais qu'on a des attentes parce que oui, on l'a fait l'année passée, mais en même temps, mais les joueurs comme notre capitaine, lui, c'est les séries. Puis je pense qu'à l'interne aussi, c'est ça, là. le message là, de tous les joueurs, là, c'est les séries cette année, qui ont participé aux séries cette année. Donc, même s'ils disent qu'eux autres, ça serait pas un échec, à l'interne, les joueurs, ça serait un échec entre eux autres. C'est Ils clair. seraient déçus, là. Tu as goûté à 5 matchs de série l'année passée, c'est clair que tu as envie d'écouter cette année, là. Ça serait refaire un pas en arrière pour les joueurs, même pour les partisans. C'est normal. Les Ben partisans, oui. ils s'attendent que les Canadiens fassent les séries cette année. C'est sûr que si ont plus de constance comme ils l'ont souhaité, ben, clairement, on devrait faire les séries. On va avoir moins de séquences de défaites de 6 matchs consécutifs. Donc, un dans l'autre. Mais tu sais, il y a tellement d'impondérables dans une saison de hockey comme des blessures que c'est ça aussi, ou la réserve qui. Tu sais, ils peuvent pas dire, regarde, on va faire les séries, c'est sûr, inquiétez-vous pas. Tu sais, ça n'aurait aucun sens de dire ça, mais comme tu dis, à l'interne, c'est sûr que c'est ça qu'ils veulent, là. Puis eux, ils se disent, regarde, oui, on a perdu des éléments, comme tu les as mentionnés, mais on a aussi ramassé Dobson, Bolduc, puis Demidov qu'on va avoir toute l'année, tu sais, fait un dans l'autre. Mais c'était quand même des joueurs de rôle qu'on a perdus. David Savard, c'est lui qui va faire le plus mal dans le groupe. Le leadership de David Savard, il est sous-estimé, là. Il était Ouais. sous-estimé, selon moi. Mais il y a eu beaucoup d'éloges à son endroit, hein. C'était cool Ouais, des gars ouais, ouais. de. Puis c'est comme, je pense que c'était Nick Suzuki qui disait ça, que, tu sais, oui, ils l'ont perdu, mais il a sûrement déteint là, sur les jeunes avec qu'est-ce qu'il a amené l'année passée dans le vestiaire. Puis ça c'est pas à négliger non plus. Des vétérans, des fois, que peut-être en fin d'année, on voyait qu'ils suivaient plus, tout ça, mais son apport en termes de professionnalisme, comment tu te présentes, comment tu viens au game, aux pratiques, c'est bon dans une jeune équipe aussi, là. Oui, vraiment. Vraiment. Ça fait partie. Il y a d'autres leaders qui vont se lever. Tu sais, il nous reste Gallagher, des Josh Anderson. On tombe pas avec une équipe qui est plus rien, là. Tu sais, on a Matheson. On a quand même une couple de vétérans qui. Ouais, on a des jeunes vétérans, dans le fond. Tu sais. On a des gars qui sont encore, mettons, fin vingtaine, mais que c'est des gars qui sont là depuis un petit bout. Tu as quand même Gallagher qui est là, qui C'est est un ça, comme quoi vétéran. je viens de mentionner, ouais. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Puis j'imagine que ils vont ajouter un vétéran sûrement au cours de la saison. Tu sais, je sais pas quel rôle que ce genre de vétéran va avoir, là. Tout le monde rêve à Sidney Crosby, là. Ça se parle encore, là. Ça s'est parlé encore. Kent Hughes a comme. Il a pas mis de l'huile sur le feu, mais il a Il a pas laissé fermé la porte. sous-entendre. C'est ça. Sans nommer de nom, il a quand même dit qu'il était prêt à dépenser s'il le faut. Puis ça laisse un peu sous-entendre ça, dans le fond, là. Mais toi, est-ce que tu aimerais mieux
Parce que Crosby, s'il vient, ce sera pas avant novembre-décembre. C'est sûr que les Pingouins, ils vont attendre de voir comment que leur saison se déroule pour peut-être faire un ménage un peu plus tard dans l'année. Mais est-ce que tu aimerais mieux qu'on vise, même que ce soit à l'été prochain, un plus jeune qui va être avec nous 5, 6, 7, 8 ans avec le core, ou un gars comme Crosby, en sachant que pour avoir Crosby, il va falloir que quand même tu donnes certains assets de ton club? Ben, C'est c'est une bonne difficile. question. C'est une bonne question parce que je pense que le Canadien, on n'est pas encore là. On n'est pas comme, mettons, Colorado, que tu rajoutes, On n'est pas un joueur de la Coupe Stanley. c'est ça. Tu sais, on a encore des jeunes qui sont en progression, comme ils l'ont si bien dit. Puis on n'est pas encore là. On est une équipe qui peut faire maintenant les séries année après année pour, mettons, les 5, 6, 7, 8 prochaines années. Mais on n'est pas non plus l'équipe qui accueille Crosby. Oui, ça nous aiderait énormément. Ouais, Mais on est mais tu vas te vider à quel point pour aller le chercher? Puis, l'aspect blessure, là, Sidney Crosby, il est pas sans histoire, là. Il a pas une L'année carrière. passée, ça a bien été, par Ça exemple. a bien Mais été, mais tu sais, t'es à une blessure près quand même de le perdre pour une demi-saison, puis là, ça dépend. C'est quoi ça coûte? C'est sûr que exact. C'est ça la grosse question. Tout le monde le veut, Crosby. Là. Tu sais, on n'est pas con. C'est juste que ça coûte combien? Tu sais, ça coûte-tu un Fowler? Ça coûte-tu un un H? Runbacker, tu sais, Tu c'est sûr que ça va sais, coûter. Ça va coûter ils donneront pas gratuit, là, les Pingouins, c'est non, sûr. non, non, ça va coûter un ou deux prospects. Mais là, à quel point tu veux, jusqu'où tu veux aller, parce que moi, je pense pas qu'on est à un Crosby près de gagner la coupe, là. C'est pour ça que je dis, peut-être que le prix, peut-être qu'on est, le timing, on n'est pas encore là pour un Crosby. Si c'était peut-être dans 2 ans, que là, Demida va avoir 3 ans, tous nos gars vont être un peu plus vieux, que là, ça serait le temps. Mais est-ce que tu te dis, gars, je le fais tout de suite, ça me coûte des assets peut-être qui sont pas encore avec nous. Tu sais, si tu réussis à donner, je sais pas moi, Fowler, Age, des choix de repêchage, peu importe. Des Puis Engstrom de ce monde. oh, c'est ça. Puis que là, dans 2 ans, là, il y a 40, mais là, tu y vas pour ta run, tu sais, de gagner. C'est une grosse question. Mais tu sais, Les dirigeants des Pingouins, ils en ont une sur le cœur, là. On a donné Jeff Petrie contre Matheson. aussi, ouais. Mais ça a de l'air que c'était-tu. Comment il s'appelle celui qui fait les entractes, le Canadien RDS, là, Pierre-Houd? Collinger. Ah, Non, ben, t'as Brunet. cheveux blancs, hein. Collinger, mais esprit de blanc de mémoire. Il est à radio aussi. Ça va t'en revenir. En tout cas, il disait que selon ce que lui a appris, euh, ça fait Alain 1 an. Crête. Alain Alain Crête. Crête, c'est ça, Alain Crête. Excuse-moi. C'est sûr que ça fait peut-être 1 an que les Pingouins, là, ils essayent peut-être de l'échanger ou ça se parle. Fait que, tu sais, si ça, c'est vrai, ça veut dire que c'est quand même une possibilité. C'est juste qu'après, c'est ça. Sauf que l'avantage que nous, on a par rapport à une équipe qui est prête à gagner, c'est qu'on est peut-être prêt à en donner un peu plus que, mettons, Colorado, ils vont pas se déshabiller. Ils vont, tu sais, pour accueillir, mettons, Ah, tu sais, puis ils ont peut-être pas une banque de joueurs comme que nous, on a en ce moment, parce qu'ils ont fini haut dans les 5, 6, 7 dernières années, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est à suivre. je sais qu'on a des assets pour l'amener ici à Montréal, mais c'est ça. Mais en tout cas, j'ai confiance en la direction puis Ken Hughes. Ils vont prendre les bonnes décisions. Ils vont pas se déshabiller pour aller chercher Crosby non plus. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'on est entre bonnes mains avec Gorton et Hughes. Puis Puis d'ailleurs, si ça se présente. en parlant d'eux, j'ai écouté je sais pas, c'est un peu Jeff Molson hier parler. Il parlait de que on a 3 bons en parlant de Ken Hughes, Hmm. Gorton, Martin. Ça sent les extensions de contrat. C'est sa priorité de les signer puis de les prolonger. Parce que là, je sais pas, eux, il restait-tu 1 an ou. Je pense qu'il restait 1 an. Je pense que Martin, après cette année, il reste 1 an. Il avait signé C'est une entente ça. de 3 ans, si ma mémoire est bonne. Exact.
Puis après ça, tu as Hughes puis Gorton qui vont venir à Eux, échéance. ils doivent avoir signé 5 ans au départ, puis là, on est Ouais, dans la 4e la année cette 4. année. Fait que il va avoir. C'est ça. C'est une Non, non, formalité. C'est une c'est une formalité. formalité. De toute façon, ils font pas mal l'unanime. Quand des gars de même font l'unanime, même parmi les fans puis les journalistes, c'est qu'ils font une bonne job, là, tu sais. Mais l'autre chose que j'ai remarqué lundi au tournoi, c'est ils ont quand même pas sorti les gars qui pouvaient recevoir des questions. Peut-être que ça ne tentait pas de répondre. Si je pense à Laney, je pense à Dak, je pense même à Slav, puis même Jacky. Ouais, C'est 4 gars qui n'ont pas sorti. Je comprends que, bon, ils vont nous dire c'est pas parler à tous les gars, mais je pense qu'ils ont quand même évité que ces gars-là répondent à des questions. Là. ils T'en ont penses? protégé. Ils ont Ils ont protégé. protégé. Ils ont protégé. Mais quoi que Cofield non plus n'était pas là. T'sais, ils n'ont pas tous parlé, mais c'est quand même des gars qui auraient reçu des Des questions questions comme un peu plus Dak, crunchy. ça va comment? T'es-tu en santé? C'est sûr qu'ils vont venir, ces questions-là, éventuellement. Regarde, le camp commence, ils n'auront pas le choix, mais au tournoi, ils ont quand même. Ils ont épargné, en tout cas, pour cette partie-là. Ils ont ménagé pour l'instant. Gorton, tu as vu qu'il a parlé. Il y a quand même. Je pense que c'était ça dans sa réflexion qu'il a voulu dire on peut faire des acquisitions, mais il a parlé de Dak. On va voir qu'est-ce que Dak va faire. Fait qu'ils ont quand même eux aussi des questionnements par rapport à certains gars. Ça va dépendre de eux, qu'est-ce qui arrive pour la suite. Là. Je parlerai pas des rumeurs, à toutes les rumeurs qu'on va entendre durant la saison, parce qu'il y en a tellement, puis il y en a que c'est pas sérieux, mais il y en a une qui semble sérieuse. Les Canadiens sont intéressés à Pavel Zacha à Boston. Ouais, ça, on a entendu parler ici aussi. Fait que c'est un dossier à suivre, là. Il y a 59 points l'an dernier. Un gros bonhomme. Ouais, joueur de centre. Parce que Ouais. je suis c'est clair dans ma tête que les Canadiens sont pas certains à 100% de Kirby Dach comme deuxième Ils centre. sont peut-être même pas à 50%. Là, tu sais. Il a Donc, pas, en tout cas, il a pas démontré à date que c'était lui le gars. Là. Comme on a dit pour d'autres. C'est sûr, il est encore jeune. Est-ce qu'il peut avoir un déclic? Puis il se dit, garde, c'est ma dernière chance. Je vais saisir cette chance-là. Euh, Peut-être. Sauf que des fois aussi, il y a des gars qui n'ont pas ça en eux. Puis, that's it, sont pas capables de stepper up là, quand c'est l'heure. Là. on va voir, mais Sinon, on est quand même mal pris. Là. On a quand même un trou. Là. mais si jamais ça arrive, Dach, il faut qu'il fasse partie de la transaction, selon moi. Ouais. Il va jouer où? Ouais, exact. Exact. Non, non, c'est sûr, si tu vas chercher un deuxième centre, il faut que tu sois capable de passer doc. Là. Je vois pas d'autres scénarios. C'est Kirby Dach, ensuite, il tombe troisième trio. Ça débalance. En tout cas, c'est sûr que il y aurait pire que ça, là, que d'avoir Kirby Dach troisième centre. Mais je Ouais, pense c'est pas. ça. Mais je Sinon, pense pas. Newhook doit partir. Il y en a un des deux qui doit partir, c'est Ouais, sûr, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, dans ce contexte-là. il va y avoir des changements. Là. New York, pas non plus connu une saison extraordinaire. Je pense qu'il y a 25 points. Non, non, 25. c'est ça. Il y a eu des beaux flashs de temps en temps, mais c'est un gars, entre autres, quand on parle de constance. Il y a beaucoup de gars dans ce club-là, justement, qui ont un manque de constance. Là. Tu sais, l'année passée, ça a été Suzuki, Caulfield qu'on pouvait toujours compter. Bon, une coupe de gars en défense aussi. Mais il y a beaucoup de gars, même Slav, qui doivent se regarder dans le miroir. Mais Slav, c'est quand même un jeune joueur. Puis il a quand même été je pense, le quatrième marqueur de l'équipe. Ouais, Je m'att- 50 points. je m'attends pas que Slav devienne le premier marqueur de l'équipe. Si Slav se situe toujours dans les 3 premiers scoreurs de l'équipe, C'est pas moi, mauvais. je pense que c'est pas méchant. Je m'attends pas que Slavkovski va devenir McDavid, là. C'est pas ça, là. Non, non, mais non, c'est ça. Ça, on le sait. C'est un type de joueur, tu sais, si on pourrait faire je compare pas, mais tu sais, style de joueur, tu sais, un peu, s'il pourrait devenir un Geslav. Hmm. Geslav, c'était du 80 points par année et plus. Fait que je Ouais. pense qu'il y a un petit peu moins de talent que Geslav, mais c'est le type de joueur gros bonhomme. C'est un premier choix total. C'est sûr que
Slavkovski à 75 points par année, je pense que le monde serait content. Ah, ce serait parfait. C'est sûr que ce mot-là, ils l'ont pas choisi par hasard, là. Constance, c'est quelque chose que je pense que tu acquiers avec l'expérience dans la ligue. Puis c'est ça, les jeunes, souvent, c'est ça qui manque, là. Ils peuvent avoir une bonne séquence, puis après ça, ils peuvent s'éteindre pendant deux, trois matchs. C'est ça à atteindre. Mais si Slav joue comme il est capable, je pense qu'il va le faire, là, son 60-65 points, puis il n'y aura pas de problème. Ouais, parce, Je pense que lui, il va recevoir le message cette année. ouais, parce que lui, il a intérêt à être prêt. Ça fait 2 années de suite. Il connaît des slow starts. La machine à part à partir de décembre, puis là, il décolle. Mais là, cette C'est année, ça. la saison commence en octobre, c'est pas en décembre puis en C'est janvier. ça. Oc- Exact. Octobre, sois prêt, puis les partisans, ils seront pas sur son dos. Je sais pourquoi que les partisans sur son dos ont des grandes attentes. C'est un premier choix. Des fois, on est dur avec nos premiers choix à Montréal. Euh, mais Slav, c'est ça. Tu sais, des fois, je trouve ça un petit peu injuste, là. On n'est pas. On C'est est pas. impatient un peu, peut-être. C'est ça, c'est pas planter un. Tu sais, on se prend une cible, on dirait, puis OK, là, c'est lui, là. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que ce soit fair, là, tu sais. Faut vraiment que. Si Slav démontre qu'il a du vouloir en partant, qu'il débute la saison en force, ben, je pense que le monde, ils vont adorer Slavkovski parce que Slavkovski, il fait partie de l'équation. C'est un gros bonhomme. T'en as Il besoin y a des gars de même. certainement son utilité. Puis, tu sais, même quand on parlait l'épisode passé de Power Play, ben, sur l'avantage numérique, ça t'en prend quand même un qui va devant le filet. Là. Si on peut pas être Lane Hudson, Caulfield, tu sais, c'est tous des petits bonhommes. Puis Slav, s'il joue son rôle comme il peut le jouer, il peut justement se préserver cette place-là, là, tu sais, puis de la garder. Ouais, ouais. Parce que jour 1, il va commencer sur le premier trio, Slavkovski. Mais ça va être lui qui va perdre son poste au détriment de Demidov si jamais il n'y a rien qui fonctionne. Ouais. En tout cas, Demidov, il y a tellement de bons commentaires sur lui que c'est vraiment encourageant. Tu sais, travaillant, un patin incroyable, des mains incroyables. Puis tu sais pourquoi il va être sur le deuxième trio, Demidov? Ça va être le moteur du deuxième trio. C'est pas C'est ça qui semble vouloir dire Gorton n'arrête pas de viser vers ça. c'est pas Doc puis Laine qui vont faire fonctionner le trio, c'est plutôt Demidov qui vont faire fonctionner le trio. Il y a tellement de Est-ce que tu talent. trouves que c'est un peu beaucoup à demander à un gars de 19 ans? Non, Non? non, pas lui. J'espère que non. À première vue, il semble pas être un gars intimidé par, par ce niveau-là. Il y a des jeunes dans la ligue qui sont faits pour ça, qui arrivent, ils sont prêts mentalement, il y a rien qui les dérange. Ils veulent jouer au hockey, c'est des passionnés, c'est des Crosby de ce monde. Demidov, il fait du deux fois sur glace par jour. C'est des passionnés. Ils mangent du hockey, des Lane Hutton. Lane Hutton, y avait-tu l'air d'un gars intimidé l'année passée, sa première année? Oui, C'est il était ça, plus vieux. exact. Oui, il était plus Exact. vieux. C'est un Ouais. universitaire, mais quand même. Hmm. C'est Non, je suis pas vraiment inquiet pour lui, je te dirais. c'est un diamant. C'est un diamond. Il pourrait même dépasser nos attentes, là, sérieusement. Moi, je, Parce que, tu sais, en série, on joue contre les Capitals, puis c'est le plus haut niveau de la saison. Là, tu vas moi, je, avoir des matchs plus faciles là, en début d'année, là. moi, je donne 60 points à Demidov cette année. Ouais, d'après moi, facilement. 60 points. Il va faire son 60 points, puis c'est un futur 100 points. Ouais, exact. Sinon, y avait-tu d'autres choses que tu sais, il s'est pas dit grand-chose, dans le fond, le tournoi, là, Ben, c'est... il y a Martin Saint-Louis qui a mis les pendules à l'heure pour Albert Jacquet. Il a dit qu'il aimait beaucoup Albert. Il voulait que Albert, le message dans le fond, les discussions qu'il y a eu avec Albert Jacquet l'an passé, c'est que tu n'es pas obligé de viser le gros hit à chaque présence sur la glace. Parce que Mhm. tu te sors du jeu inutilement.
Ouais, Mais dans un match de hockey, tu vas avoir des occasions de frapper. Arriver 2, 3 sur le même chiffre. Mais cherche pas ça à tout prix. Tu sors du jeu, tu fais mal à l'équipe, puis tu coûtes ouais. un but. Tu peux coûter C'est un but. c'est ça qu'on parlait un peu l'autre fois, de choisir ses moments. Puis je pense que cette année, le déclic va se faire pour lui aussi. Oui, parce que Martin, c'est drôle, on s'en est parlé à notre dernier podcast. Je veux pas retenir. Il dit, tu veux pas retenir des gars comme Albert. C'est, ju- Exact. c'est juste de le conscientiser, d'être conscient sur qu'est-ce qui se passe sur la glace. C'est quand le moment pour le faire. Mais tu sais, c'est cool qu'il l'ait dit, puis j'espère vraiment qu'il pense vraiment aussi. Parce que l'année passée, on a eu l'impression des fois que c'était peut-être pas son préféré. Mais c'est sûr que si Harbour il arrive, puis regarde, il défonce, il a sa place dans notre équipe. Hey, il va dépasser dans l'hiérarchie. Là, il faut qu'il dépasse Trouble. C'est pas compliqué, Exact. là. C'est pas C'est compliqué, c'est ça. c'est lui son rival. Exact. Puis je vois très bien qu'on pourrait se passer de Struble si Jacky est sur son X. Oui. Ah ouais, je le souhaite. Je le souhaite vraiment. J'adore. J'adore Albert. C'est un C'est genre un de gars qui gars. a un bon tir aussi. On l'a comme pas vraiment utilisé cet aspect-là de son jeu, mais s'il se concentre à jouer au hockey, puis juste être un gars qui intimide quand c'est le temps, mais qui cherche pas, comme tu disais au début, tout le temps le hit à chaque présence. Je pense il va être vraiment utile aux Canadiens. Puis demande à tous les joueurs dans le vestiaire s'ils préfèrent quand Albert est sur la glace ou quand il est sur la galerie de presse. Ça paraît même. C'est, Ça paraît même parce qu'on a beaucoup de petits joueurs. Mais là, on va avoir un petit peu plus de chiens là, cette année avec Bolduc. Même Noah Dobson, c'est quand même un gros défenseur. Goulet, c'est un gars qui a du chien aussi. Là. il est solide. S'il reste en santé, on va avoir toute une première paire de défenseurs qui va jouer quoi à 25-26 minutes. Ces gars-là, je te dis, si ces deux gars-là sont en santé, mon gars, on avait dit l'autre fois, je pense aussi que c'est une des meilleures paires de la ligue. Là, Ouais, puis jeune, on a Blais. Blais qui peut aider de temps en temps, il peut remonter. Selon moi, il va être à Laval sûrement. Il y a Florian de temps Florian. en temps. Florian. On a de la. Je pense que Gorton et Hughes sont pas fous. Ils l'ont vu l'année passée, comme on s'est fait brasser en série. Ils savent là, que ça prend un peu plus de ce genre de gars-là. Puis on les a dans l'organisation. Fait que c'est tant mieux. Là. J'aime ce qu'ils ont fait durant les derniers drafts. Il y a eu un bon mix. Ils sont allés Ouais. chercher du talent brut, des gars robustes, des gars plus défensifs, des gardiens de but. Moi, je pense qu'ils ont fait un solide job, pour Ouais. vrai. Ouais, mais hein, puis tu sais, tantôt qu'on parlait de Jeff Molson, qui était sa priorité, c'était de les signer. Il y en a eu des appels là, pour Gorton. Gorton Je pense à une ou deux reprises, puis il a dit non, non. est refusé. Puis Gorton a dit lui-même pourquoi je partirais d'ici alors que je suis en train de bâtir quelque chose d'intéressant puis éventuellement gagner. Puis inquiète-toi pas qu'il va, même je serais pas surpris qu'on lui donne encore une meilleure position dans l'organigramme du Canadien. Possible, ouais. Puis moi, je pense qu'ils ont des Si plans pour Bergevin était Gorton. ici 9 ans, on s'entend que Hughes et Gorton vont être ici au moins 10 ans. En moins un 10, puis Peut-être je serais, plus. Qui je serais sait? pas surpris que Martin soit un des premiers coachs à faire 10 ans à la John Cooper, à Parce la que John là, Cooper à Tampa Bay. en ce moment, c'est un des plus longs qu'on a eu depuis bonne couple d'années, Martin. Là. Puis on était dans une situation perdante. Fait qu'imagine, là, on s'en va du bon côté. Non, je pense que j'avais dit dans nos débuts là, que Martin, il va être là jusqu'à temps qu'il veulent pratiquement. Là. Ça bouge pas de là. Moi, Martin, c'est notre John Cooper. John Cooper à Tampa Bay. Faudrait regarder à combien d'années il est rendu John Cooper. Là. Je pense que c'est lui qui a la plus longue, la plus grande Ouais, longévité dans la présentement. ligue. Là. Mais c'est un de ces gens-là, là, tu sais. Puis je vous le dis, si vous y tapez sa tête, vous pensez qu'on va en avoir un meilleur, ben, je regrette. Vous allez broyer. Vous allez broyer, vous allez vous ennuyer. Dans les conférences de presse, dans les discussions qu'il y a avec les gars dans la chambre de hockey, c'est un communicateur hors pair.
Ouais. Non, je vous le dis, Cooper, c'est 12 ans. Depuis 2013 qu'il est avec. ouais, Depuis mars j'avais 2013. ouais, j'avais 14 en tête, mais 12 ans, ouais. Ça aide aussi quand tu as une équipe gagnante. Ça, c'est sûr. Mais Martin, ça va être du genre à rester ici pendant un petit bout. Surtout que là, comme on dit, on s'en va dans la bonne direction. Là. Donc, je vois pas pourquoi qu'il partirait, comme on dit. Là, Ouais, ça va être bien excitant. En tout cas, Là, ils ont annoncé, sinon, la dernière chose qu'ils ont annoncé aujourd'hui, c'est il y a 60 gars quand même invités au camp. C'est beaucoup. Mais c'est pas mal à chaque année, c'est ça qu'ils font. Parce que tu as beaucoup de matchs, donc tu sépares les équipes. mais j'aimerais ça qu'on coupe un peu plus vite que l'année Rapidement. passée, Ouais, moi aussi, j'aimerais ça. tu Plus sais, pour rapidement. avoir C'est peut-être plate pour les gars parce qu'ils se font couper vite, mais en même temps, moi, j'aimerais ça que après le troisième match, là, c'est pratiquement notre équipe, là. c'est ça. Parce qu'on a quand même 3, 4 nouveaux éléments, puis on veut que la chimie apprenne pour que justement, que dès le jour 1, notre équipe est en force. Comme on l'a été par le passé avec les équipes à Michel Terrien, entre autres, on avait des bons débuts de saison. Euh, je pense que c'est important de créer cette chimie-là cette année en partant, puis ouais, comme tu dis, couper rapidement les gars, ce serait pas une mauvaise idée. Hein. Ben, c'est sûr que je comprends parce qu'il y a beaucoup de matchs. La semaine prochaine, 4 matchs. Non, c'est ça, t'as même 2 matchs des fois le même soir dans 2 villes, là, tu sais, fait que Donc, je sais je pas comprends. s'ils font ça cette année. Là. Non, je crois pas. Lundi, on joue contre les Pingouins à Montréal. Mardi, on joue à Montréal contre les Flyers. Ensuite, on joue jeudi, puis samedi, je crois. Chose de Fait que semblable. c'est surtout pour les 2 matchs en 2 soirs qu'au Mais, début, là, tu peux faire une mais c'est petite ça. rotation. Je suis d'accord, les 3 premiers matchs, mais après ça, OK, les boys, Ouais. on forme notre équipe, là. Parce que même les gardiens, je regardais ça, il y a 7 gardiens là, au Et camp. je pense que d'ailleurs, cette année, il y a un peu moins de matchs que l'an passé. Ça se peut-tu qu'ils La ont enlevé saison. 1 ou 2 matchs? On avait Ouais, 8 puis on en a 6, quelque chose comme ouais, ça. ouais. Donc, Fait que d'après moi. ça va aider de former l'équipe plus rapidement, justement. Oh non, exact, parce que c'est sûr qu'à 60, là, c'est pas gérable. Là. Tu veux réduire ça au plus vite, puis on va voir les belles courses, justement, qui s'annoncent. Là. C'est ça. Puis sinon, ça fait le tour du Canadien. T'as-tu jeté un coup d'œil un peu à la fin de semaine de football? Et on avait, justement, on avait parlé que ça allait peut-être être une semaine un peu, pas Rock'n'roll. folle, mais il y a eu des matchs quand même surprises, pareil. Là. Euh, il reste 10 équipes qui sont invaincues, dont la Dont la- mienne et la tienne. et voilà. T'as écouté un peu les Buccaneers hier Ouais, contre, j'ai regardé ça un peu hier. Ça n'a pas été facile, hein, contre les mais Texans? vous avez trouvé le moyen. Ça aurait pu être un match que vous échappez à l'étranger, là, ça aurait pu arriver. Ouais, ça faisait Mais 5 tu sais, de suite qu'on perdait à Houston. ouais, c'est ça, tu me parlais. Là, fait que c'était quand même une genre de bête noire pour vous. Mais vous avez trouvé le moyen à la fin. Et la belle séquence, belle course Baker, c'est de un. Baker. Baker, il est clutch quand même. Hein? Baker, Mayfield, quand c'est le temps, il est clutch, ce gars-là, quand même. Depuis 2023, c'est lui qui a le plus de passes de toucher dans la NFL, au quatrième quart et en prolongation. Non, il est Que- clutch. Quand ça compte, il est là. Mais tu sais, dans les Et équipes invaincues, il y en a une coupe, par exemple, que là, ça risque pas de durer, là, comme les Bengals qui ont perdu Burrows pour 3 mois. Euh, ça fait mal. T'as-tu déjà vu ça, cette blessure-là? Ils appellent ça le toe turf injury. Non, c'est C'est tous les ligaments du gros orteil qui sont comme déchirés. Puis ça a l'air que c'est intensément, ça fait mal. Fait que pour eux, c'est une grosse perte. Ils n'ont pas de deuxième d'une QB vraiment. D'ailleurs, ils auraient appelé Green Bay pour Malik Willis. OK, que vous devez pas échanger en cas de blessure à Love. Non, en plus, Love, justement, aujourd'hui, il s'entraîne encore avec l'attelle au pouce. Fait que, tu sais, dans la NFL, ça te prend quand même un deuxième. Puis Malik Willis, je comprends pourquoi il est en demande, parce que chaque fois qu'il est venu en relève l'année passée, il y a eu des bons matchs, il y a eu des victoires même. Donc, je le comprends, mais en tout cas, moi, je souhaite que les Packers ils fassent tout pour le garder, parce que c'est l'hécatombe dans la NFL. Année après année, il y a des blessures, puis ça t'en prend un bon backup. Là.
Sinon, ça te coûte la saison, ça te coûte tes séries. C'est C'est plate. ça. T'as les Colts aussi qui ont gagné une méchante affaire de fou à la fin. Qu'eux aussi, tu sais, sont invaincus. Ça risque pas de durer non plus là, éternellement. Mais je sais pas si t'as vu la fin de match de ce match-là. Je les avais dans mon parlay. Il fait le botté, il rate. Puis là, l'arbitre appelle une pénalité de leverage. T'as pas le droit de te propulser avec le joueur de centre. Là, je suis comme, aïe, aïe. Puis après ça, il gagne. Je suis comme. Mais tu sais quoi, man, j'ai quand même perdu mon parlay à cause des esprits de Vikings. Je les Les déteste en plus, Vikings. ce cube-là. Ils sont dans notre division, évidemment, avec les Packers. Puis trouver le moyen de perdre. Mais finalement, pas certain, J.J. McCarthy, Moi non c'est plus, je suis pas certain, c'est, sérieux. Bon, les 2 il premiers a été matchs bon un quart sur 8 à date. Là. exactement. Le premier match, il a sauvé son match avec le dernier quart parce que c'était très ordinaire, là. Mm. Il commence à avoir déjà des critiques sur, le fait Ben là, je pense d'avoir qu'ils vont faire jouer Wentz en fin de semaine. parce que J.J. McCarthy il est pas blessé, je pense, J.J. McCarthy? Es-tu blessé? C'est pas à cause de blessure s'il va pas OK. commencer. Là. Non, non, non. C'est juste que Carson Wentz, c'est quand même un gars d'expérience. Il a gagné quand même avec les Eagles. Mais peut-être trop tôt. Peut-être trop tôt. Je sais pas c'est quoi cette décision-là qu'ils ont prise en misant tout sur un jeune comme ça. Je pense que c'est pas la façon de faire dans la NFL. Sérieux, la meilleure façon, c'est comment que les Packers le font. Repêche un gars, il reste 2-3 ans en arrière de. Comme là, Love, il est resté en arrière de Rodgers pendant 2-3 ans. Quand il arrive, il est prêt. Là. Mais non, McCarty, je pense que c'est peut-être une année trop tôt. Tu sais, ils n'ont pas voulu signer Aaron Rodgers durant l'entre-saison. Là, bon, ben, là, ils sont pognés avec Carson Wentz, puis ça regarde pas bien pour eux, disons. Là. Non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Sinon, t'as les Bills qui ont encore dominé leur match. Ils vont être forts, les Bills, on s'entend. Contre les Jets, tu avais prédit une victoire des Steelers, ils ont perdu contre les Seahawks. Ouais, mais tu sais, j'hésitais quand même contre. Mais ouais, les Steelers à domicile, ça a été un peu décevant. Mais t'as-tu vu l'erreur sur c'était sur un punt? Non, j'ai pas vu. Ouais, c'est ça, ça leur a coûté le match. Le gars, c'est un jeune, un gars de première année. Je pense qu'il touche le ballon, mais tu sais, il passe comme par-dessus lui sur le casque. Ça s'en va dans la zone des buts. Au lieu d'y aller, il laisse comme tomber. Seahawks reprennent le ballon, touchdown. C'est comme Hum. ça leur a brisé les jambes. Puis Tomlin, après la game, il a dit, garde, c'est une erreur d'inexpérience, puis that's it, là, ça arrive. Là. Tu sais, Rodgers avait connu un bon premier match, là, le deuxième match un peu plus mitigé. C'est ça, hein, quand ça se joue sur le terrain, c'est jamais gagné d'avance dans la NFL. Puis, il y avait aussi on avait prédit, victoire des Patriots contre les Dolphins. C'est arrivé, Ouais, très serré. ça a été un match serré, quand même ça s'est posé comme un garbage bowl, mais finalement, c'était quand même un bon match. Mais, ben, un bon match dans le sens qu'il y a eu beaucoup de points, puis c'était serré. Mais ouais, les Dolphins, rien ne va plus. D'ailleurs, ça commence déjà à parler du coach là, à Miami. McDaniels qui fait pas l'unanimité, mais ce cube-là, il est tout croche, mon gars. Il y a pas de Ah ouais. discipline, pas d'engagement des joueurs. C'est le country club. Tu Tyreek Hill, sais, pomme Tyreek pourrite, Hill, il n'y a il a rien qui jamais marche là, avec cette équipe-là. Là. C'est que, tu sais, c'est ça qui est ça. Là. c'est pour ça que, je voyais pas gagner, puis ça va être, une saison de misère à Miami. Bah, c'est parti pour ça, puis ça risque de se poursuivre. Mais tu sais que dans la NFL, c'est très rare que des coachs perdent leur emploi avant la quatrième semaine au moins. Là, d'habitude, ils leur donnent quand Ouais, même ouais, une chance tu sais, de de se se faire valoir. replacer. Puis en général, là, c'est comme mi-saison. Ou sinon, ben, ils attendent à l'entre-saison. Je pense que lui, ça va être le premier à partir cette année. Là. Ça marche vraiment pas. Puis ils ont besoin de discipline là-bas. Là. D'ailleurs, ils pognent les Bills cette semaine. Donc, Rien pour les aider. ça va pas aller mieux. Ça va pas aller mieux pour eux, certainement pas jeudi soir. Non, non, c'est assez terrible. Puis, aussi, il y a un Les match de Chiefs? les Chiefs qui ont perdu 0-2
contre les Eagles. On avait prévu ça. Les Chiefs, Mahomes, il n'y a plus beaucoup d'armes. La ligne, la O-line est décimée. Ça va pas trop bien pour eux. Ce qui a fait beaucoup jaser sur toutes les tribunes aux États-Unis, c'est l'histoire du touche-push. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ouais, j'ai entendu parler un peu, ouais. Tu sais, l'année passée, dans l'entre-saison, ils parlaient peut-être d'éliminer ce jeu-là. Puis il y avait beaucoup de commentateurs qui étaient comme Ah, là, c'est loser. Puis d'ailleurs, les Packers étaient pas mal à l'avant-garde de ça. Là. Tu sais, ça disait Ah, tu sais, ils sont losers, qui ont juste à s'ajuster. Mais là, ils ont comme exposé ça dans le match que la plupart du temps, c'est des false starts. Tu sais, offside, là, le gars, il plonge. Les deux gardes à côté du centre plongent avant même que le ballon soit parti. C'est pas bon, là. Puis là, les arbitres sont comme Ouais, mais là, on voit pas. Regarde, ça marche pas, là, ce jeu-là. Là, c'est offside comme 1 ou 2 fois sur 3. Fait qu'ils vont sûrement en parler maintenant plus sérieusement parce que fine, si le jeu est bien fait, il n'y a pas d'offside parfait, c'est aux autres équipes de s'ajuster. Mais si à chaque fois tu pars avant le ballon, ça Non, marche non, pas, là. non. Tu Non, non. comprends? Puis il parlait même qu'à un moment donné, il avait enlevé. Tu sais, quand le running back a le ballon, tu n'as pas le droit de le pousser pour qu'il fasse plus de verges. Il avait enlevé ce règlement-là, mais là, c'est exactement ça qui se passe. Et en plus, t'es en infraction, là. Fait que. En tout cas, ça Non, va. ça va être à discuter. Ouais, exact, parce que les Eagles, ils jouent beaucoup avec ça. Puis si dans les faits, t'es offside, ça marche pas, là. D'ailleurs, les Eagles, c'est pas à cause de leur attaque qu'ils ont gagné, là. C'est vraiment leur défensive qui les place dans cette situation-là parce que l'attaque, présentement, va pas nulle part. Exact. Mais c'est ça, dans cette ligue-là, si t'as pas une attaque dévastatrice, ça te prend une très bonne défensive. Puis souvent, les défensives gagnent les championnats quand même. C'est ça qui est encourageant avec mon équipe. Tu sais, tantôt, on parlait du Canadien qui est au hockey, qui est une des plus jeunes équipes de la Ligue. Mais nous, les Packers au football, on est encore la plus jeune équipe de la Ligue. Ah, ça, Donc, c'est... c'est impressionnant. Puis tu vois que les gars, ils ont faim. En tout cas, un autre beau match-up à venir cette semaine contre les Browns. Je pense que ça devrait être une Ouais, victoire. puis Vous autres, nous, vous pognez qui cette semaine? on joue à la maison contre les Jets. Premier match à domicile. Les Jets Ça, de New York. ça devrait être un bon match, quand même, je te dirais. Ça Ouais, ouais, dépend. ouais. On va voir le Justin Fields de la première semaine ou de la deuxième, je sais pas. Je m'attends à peut-être un peu plus de points, mais j'ai hâte de voir. On est sorti à mocher du match d'hier. C'était très physique comme match. Ouais. Mayfield s'est fait brasser. J'ai hâte de voir dimanche. C'est une courte semaine, là, une courte semaine pour récupérer. Ouais. J'ai hâte de voir dimanche. C'est ça, on avait aussi parlé la semaine passée, j'avais les Lions dans mon Survivor, puis ils ont donné la claque, mais ils ont eu un petit peu de négatif, par exemple, qu'avec le toucher à la fin, que tu n'étais peut-être pas obligé d'en rajouter. Ça reste que c'est un rival de division, fait peut-être qu'ils ont Passer un voulu en rajouter message. un peu. Passer un message, mais ouais, les Lions sont replacés, là. C'est quand même une bonne équipe dans la ligue. On les a fait mal paraître, les Packers, la première semaine, mais on s'entend que c'est quand même une bonne équipe dans la ligue, là. Ils vont avoir une bonne saison, les Lions. C'est ça. En fait, je me suis trompé tantôt. C'est eux qui pognent les Browns cette semaine, puis nous, on pogne les... Ah non, c'est ça. C'est nous, les Browns. C'est ça. C'est ça. Je me suis pas trompé. Ouais. Fait que sinon, ça fait pas mal le tour Oui. pour la NFL. On va se reparler d'ici la fin de semaine. Là. Je sais que là, t'es Ouais. à Montréal, fait qu'on va regarder ça quand est-ce qu'on peut se rasseoir ensemble. Ouais, ça va se voir peut-être samedi. Sinon, on espère que vous avez aimé cet autre épisode ou premier épisode de Frères Play. Ouais, Frère Play et Frère Play. On s'amuse avec ça. Donc, rejoignez-nous, suivez-nous sur TikTok, YouTube, Spotify. Et puis, on se reparle bientôt. Bon vol demain, mon Pat. Yes, sir. Salut tout le monde. Merci, puis suivez-nous, là. Cliquez, let's go. À bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.